Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc comme vous savez déjà et vous connaissez déjà la procédure, essayez de liker la vidéo, voilà, essayez aussi de partager à ceux vraiment qui en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo là pour tous ceux qui me posent la question en ce qui concerne les modalités aussi, la somme que vous devez vraiment apprêter, que vous soyez boursier ou pas, voilà, la somme que vous devez apprêter ici pour pouvoir gérer les premiers ou bien les premières dépenses, si je veux dire ça comme ça, les premières dépenses, pour pouvoir aussi avoir accès au dortoir et tout ça, parce que c'est ce qui est primordial. Ici, lorsque vous allez arriver dans une période où il fait hyper froid, voilà, je ne dirais pas hyper, mais il y a d'autres qui vont arriver, c'est qu'il y a d'autres qui seront en retard, qui vont arriver à l'instant où c'est octobre, novembre, décembre et ici l'hiver va déjà commencer. Donc ce que moi je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que vous devez vraiment vous apprêter avant d'arriver. C'est vrai que même si vous êtes boursier, je vous ai déjà dit que la bourse couvre seulement que la scolarité, et vous avez chaque fin de mois une subvention, c'est-à-dire une allocation mensuelle. Donc il y a plusieurs autres dépenses que vous devez tenir compte pour ne pas vraiment être surpris. Je vous ai déjà dit, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur les éléments de la Russie et comment est-ce que vous devez vous apprêter pour venir étudier, vous pouvez déjà justement, vous pouvez déjà voir mes vidéos précédentes. Vous allez voir que j'ai vraiment beaucoup expliqué. Voilà, donc aujourd'hui il y a de nouveaux étudiants qui doivent venir et il y a plusieurs messages, il y a plusieurs étudiants qui m'envoient des messages et même des parents qui m'envoient des messages pour pouvoir savoir un peu comment ça va se passer lorsque les étudiants vont arriver ici, parce que il se trouve que la bourse n'est pas vraiment totale à 100%. Donc vous devez vraiment tenir compte de cela, parce que c'est vrai que vous ne payez pas la scolarité, mais les autres frais qui vont rester sont assez conséquents. Donc vous devez vous apprêter pour ça. Alors donc aujourd'hui je donne juste des informations en ce qui concerne ces frais là, et comme ça on va essayer de faire le calcul ensemble. Comme ça vous allez savoir combien est-ce que vous devez avoir sur vous lorsque vous devez arriver ici en Russie. Voilà, donc on va énumérer quelques points. D'abord, le premier élément qui va s'installer, c'est quoi? C'est lorsque vous allez arriver, vous allez devoir chercher à vous installer. Vous comprenez? Lorsque vous allez arriver, vous allez chercher à vous installer. Et je prends plusieurs types d'universités. Il y a des universités qui vont vous trouver un endroit où vous allez rester en attendant de finir les tests. Parce que si vous ne finissez pas les tests de santé, les tests médicaux et tout ça, vous n'avez pas droit d'abord à une chambre à l'université. Vous comprenez? Voilà, donc ça c'est assez primordial, c'est assez important. Il y a des universités, heureusement, il y a des universités qui vont vous donner un endroit où vous allez être. Mais il y a d'autres universités où vous ne pouvez pas avoir cet endroit-là. Vous allez devoir rester à l'hôtel pour finir. Vous allez rester à l'hôtel pour finir votre test médicaux, c'est-à-dire le VIH-Sida, tout ce que vous allez faire là-bas, VIH-Sida, hépatite, tuberculose, vous allez faire d'abord ça. Et lorsque le test est négatif, je vais dire ça comme ça, voilà, c'est en ce moment-là que l'université prend ce dossier-là et on vous envoie pour un dortoir pour que vous puissiez y rester en attendant de faire les autres procédures. Vous comprenez? Voilà, lorsque vous quittez là-bas, par exemple, comme ça, lorsque vous avez une bourse, lorsque vous venez directement ici, on ne vous met pas directement dans l'université ou bien on ne vous met pas au dortoir et vous compensez les coûts. Non, c'est pas comme ça. Il y a une procédure. Et la procédure, c'est quoi? C'est qu'arrivé ici, vous allez d'abord faire les tests médicaux. Lorsque vous finissez de faire les tests médicaux, vous allez maintenant avoir droit à une chambre. Et lorsque vous êtes dans la chambre maintenant, vous allez commencer à faire les autres documents qui restent, c'est-à-dire l'assurance médicale, aussi prolonger votre visa. Parce que le visa que vous avez là-bas, lorsque vous allez recevoir à l'ambassade, c'est un visa qui fait juste 3 mois, 90 jours. Donc lorsque vous allez arriver, l'université qui va vous recevoir doit prolonger ce visa-là en 1 an. C'est-à-dire jusqu'en août, jusqu'au 31 août. Et chaque année, ils vont prolonger votre visa chaque année. Vous comprenez? Voilà, donc on va essayer de faire ça comme ça. Et puis on va essayer de numérer un peu pour que vous puissiez au moins vous apprêter. Donc lorsque vous allez arriver, je le répète encore, lorsque vous allez arriver, il y a d'autres qui vont rester à l'hôtel. Et il y a d'autres qui vont avoir une place là-bas à l'université pour pouvoir attendre et finir les tests médicaux. Donc si vous restez par exemple comme ça à l'hôtel, vous devez savoir qu'il y a des hôtels, ça dépend aussi des villes. Si vous êtes à Moscou ou bien vous êtes dans une ville
en région, c'est-à-dire comme Samara, c'est une grande ville, mais si vous êtes à Samara ou bien si vous êtes à Moscou ou bien Saint-Pétersbourg, c'est assez différent. Donc les hôtels, la nuitée peut faire par exemple comme ça, à Samara, ça peut faire 1000 roubles. Donc je vais prendre l'équivalence pour que ça puisse vous faciliter la tâche. Prenons par exemple comme ça, 1 rouble ici, ça fait 10 francs CFA. 10 francs CFA. Donc parce que j'ai dit francs CFA parce que ceux qui m'écrivent sont vraiment dans la zone CEDEAO. Donc je vais prendre ça comme ça pour aller plus vite. Donc ici, je vais prendre 1 rouble par exemple comme ça, va faire 10 francs CFA. Donc si 1 rouble fait 10 francs CFA, ça veut dire que si vous avez 1000 roubles ici, vous avez 10 000 francs CFA. Alors, on calcule comme ça, sur cette base-là. Comme ça, vous allez envoyer plus d'argent et ça va vous arranger. Ok, donc lorsque vous allez arriver, par exemple, ceux qui vont rester à l'hôtel, l'hôtel ici à Samara, vous pouvez avoir entre 1000 roubles à 1500 la nuitée, chaque nuit. Donc, je vais dire entre 10 000 et 15 000 francs la nuit. Alors, 10 000 et 15 000 francs la nuit, n'oubliez pas, tout le temps que vous allez prendre pour faire votre visite médicale, si vous avez fait une semaine de visite médicale, c'est-à-dire chercher à faire votre test de VIH, chercher aussi à faire votre test de tuberculose et d'hépatite B, vous comprenez que déjà, vous allez prendre peut-être 1 semaine à 2 semaines pour pouvoir faire cela. Et 1 semaine à 2 semaines, je prends 1 semaine par exemple, c'est 7 jours. Et sur les 7 jours déjà, à l'hôtel, vous allez solder 70 000 francs. Donc, si moi je mets à côté ici, pour une personne qui vient à l'hôtel, 70 000 francs. Voilà. Et une personne qui va venir, qui sera reçue, par exemple comme ça, pas à l'hôtel, mais dans une université, la personne peut aussi solder peut-être 100 francs par jour. Il y a des universités qui acceptent 100 francs par jour. Vous restez, vous finissez vos éléments d'abord avant de pouvoir commencer. Mais nous, on va rester sur le thème d'hôtel parce que la plupart des étudiants qui arrivent, on reste d'abord à l'hôtel. Et après l'hôtel, maintenant, une fois qu'on finit de faire les tests médicaux, l'université nous appelle et on commence à avoir une chambre. Donc, on va prendre le test d'hôtel. Donc, hôtel, imaginons que vous faites 7 jours pour pouvoir finir vos examens médicaux et tout ça. Donc, ça fait 70 000 francs. Vous comprenez? 70 000 francs. Et après 70 000 francs, une fois que vous finissez et que vous envoyez vos documents, par exemple comme ça, à votre administration, c'est-à-dire à l'université, voilà, ils vont prendre le document et ils vont maintenant chercher à vous mettre dans une chambre à l'université. Ok, donc les chambres à l'université de Moscou, à Moscou, ça peut être entre 1500, parce que ça dépend des conforts. Ça dépend vraiment des conforts. Ça dépend des conforts, comme je le dis. Si vous voulez une chambre de 1500, vous allez avoir une chambre de 1500. Mais c'est vous-même qui allez décider si vraiment vous restez dans la chambre de 1500 ou bien la chambre de 2000. Voilà, sinon ça commence à 2000 ou bien 1500, 2000 jusqu'à 10 000, 20 000. Donc vous voyez que à partir de 10 000, c'est déjà un élément qui est assez prestigieux. Et puis aussi, c'est un peu plus de confort. Voilà, il y a d'autres qui vont être en chambre de 2, il y a d'autres qui vont être en chambre de 3, et il y a d'autres qui vont vivre seuls. Vous comprenez? Ça dépend du confort. Partout, c'est comme ça. Voilà. Donc, à Moscou, peut-être vous allez vous retrouver avec 2000 francs. Une chambre de 2000 francs, où vous êtes 2 ou bien 3, de 2000 francs le mois, 2000 roubles le mois, c'est-à-dire 20 000 francs CFA. Donc, chaque fin du mois, vous soldez 20 000 francs CFA ou bien 30 000 francs CFA. Donc, prenons 20 000 francs parce qu'il y a plusieurs universités qui donnent à 20 000 francs. Donc, on va prendre la moyenne. Donc, ici, pour la bourse, je prends 20 000 francs CFA le mois. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous êtes venu à l'hôtel, vous avez fini 70 000 francs la semaine, vous avez eu vos tests et tout ça. Et maintenant, vous allez à l'université donner les tests. Ils vont vérifier les tests. Ok, c'est bien, tout est négatif. On vous met maintenant dans un dortoir à l'université. Et là-bas, vous choisissez soit 20 000 francs CFA, il y a 30 000 francs CFA, vous choisissez. Ça va dépendre de vous. Donc moi, en tant qu'étudiant étranger, je sais que je suis pas assez nanti. Donc moi, je vais prendre 20 000 francs CFA pour pouvoir d'abord m'abriter. Et puis après, je vais voir comment ça va se passer. Ok. Donc, une fois que vous finissez de payer les 20 000 francs CFA, c'est-à-dire par mois, voilà, on va d'abord, donc les 20 000 francs CFA, si on veut évaluer les 20 000 francs CFA sur les 10 mois, voilà, les 10 mois, parce que vous allez faire 10 mois à l'endroit avant de finir votre année de langue. Donc, les 10 mois,
ça va me faire 200 000 francs CFA. Donc, 200 000 francs CFA pour les 10 mois. J'ai vécu à l'hôtel 70 000 francs. Je vais solder aussi. Mais n'oubliez pas, je vais répéter encore. Vous n'êtes pas obligé de payer les 200 000 francs CFA en même temps. Vous comprenez? Vous pouvez solder peut-être la moitié, c'est-à-dire 100 000 francs. Ou bien vous pouvez solder peut-être, ça dépend de vous. Si vous voulez vous solder pour 3 mois, pour 4 mois et tout ça. Donc moi je prends l'initiative pour ne pas vraiment avoir des soucis et tout ça. Je vais solder tout pour l'année. Donc pour l'année, si je solde tout, 20 000 francs CFA pour les 10 mois, ça va me faire 200 000 francs. Voilà, je crois que c'est ça. Donc 20 000 francs pour les 10 mois, ça va me faire 200 000 francs pour l'année. Ok, maintenant on revient sur le thème d'assurance maladie. L'assurance maladie, vraiment je vous conseille, et même il y a plusieurs universités où c'est obligatoire. En tant qu'étudiant étranger, prenez vraiment l'assurance maladie, ça va hyper vous arranger. Quelle que soit la maladie que vous avez, vous ne payez rien, vous ne soldez rien. Vous comprenez? Si vous avez des maux de dents, si vous avez mal à la tête, vous appelez seulement, on vous dit où est-ce que vous devez vous rendre. Vous allez vous rendre là-bas et vous allez avoir les soins dont vous avez besoin. Donc, l'assurance maladie, je peux prendre l'intervalle entre 50 000 francs à 100 000 francs. Si c'est à Moscou, vous voyez, Saint-Pétersbourg, c'est pourquoi il dit toujours, si vous venez de vos propres moyens, ne venez pas directement à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Allez dans les villes où, en sous-région, c'est-à-dire dans les villes en province et tout ça. Avant, une fois que vous finissez là-bas, que vous maîtrisez bien la Russie, vous avez un petit travail à faire tout autour, vous pouvez maintenant vous diriger vers Moscou ou bien Saint-Pétersbourg. Ça, c'est un conseil de devancier que moi je vous donne. Donc, je vais prendre pour Samara. Pour l'assurance maladie à Samara, c'est 5 000 roubles. Donc, je vais prendre l'équivalence de quoi? De 50 000 francs CFA. Donc, 50 000 francs CFA pour l'assurance maladie. Donc, n'oubliez pas, l'assurance maladie, c'est assez important. Prenez l'assurance maladie, ça va vous arranger. Parce que sans l'assurance maladie, si vous vous rendez comme ça dans un dispensaire ou bien dans un hôpital, vous allez voir que vous allez vraiment sentir que vous êtes en train de vous soigner. Voilà, parce que c'est hyper élevé les frais. Donc, si on doit vous enlever une dent, peut-être à 5 000 roubles ou bien à 7 000 roubles, vous voyez que vous êtes déjà à 70 000 francs CFA. Vous voyez, alors que si vous soldez l'assurance maladie, quelque chose que vous allez faire, en ce qui concerne la dent, tout, les yeux, tout, c'est hyper gratuit. Voilà, donc je prends l'assurance maladie à 50 000 francs. Et lorsque j'ai fini, ils vont maintenant prendre mon passeport pour pouvoir prolonger le visa qui était de 3 mois en 1 an. Donc, le visa de 3 mois en 1 an, je vais rappeler aussi, lorsque vous prenez votre visa là-bas de 3 mois, vous devez vraiment arriver ici en Russie 45 jours avant l'expiration du visa. Sinon, après, ça sera hyper compliqué. Ça sera des amendes. Parce que moins de 45 jours pour pouvoir prolonger votre visa, c'est pas vraiment possible. Voilà, et si c'est possible, ils vont vous demander aussi d'ajouter de l'argent. Ils vont vous amender pour des frais que vous ne pouvez pas vraiment assez payer. Donc, les gars, ce que moi je vous dis, une fois que vous prenez votre visa, si vous pouvez faire 10 jours, 15 jours, vous faites 10 jours, 15 jours chez vous et dans votre pays et vous venez directement pour venir étudier. Pour que les gars puissent récupérer votre visa et essayer de prolonger. Ok, donc je prends le prolongement du visa. C'était 1600 sur l'étendue du territoire. Maintenant, c'est devenu 1920. Donc 1920 roubles, ça veut dire que c'est 19 200 francs CFA. 19 200 francs CFA. Ok, donc 19 200 francs CFA. Si moi je prends, après ça, on aura maintenant les documents à imprimer. Vous avez des documents à faire, tous les petits tirages et tout ça. Vous devez préparer au moins 50 000 francs parce que vous allez vraiment faire des tirages. Donc, pour les tirages, je prends aussi, j'écris là 50 000 francs CFA aussi. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, on a déjà fini avec le dortoir, on a déjà fini avec l'assurance maladie, on a déjà fini avec les documents imprimés. Il y a la commission médicale. La commission médicale, c'est pas à chaque instant que vous allez avoir une commission médicale dans votre université. Mais si l'université vous demande vraiment de faire une commission médicale, c'est-à-dire ils vont vous examiner encore, ils vont essayer de vous donner des conseils à chaque instant sur le thème de virus, sur le thème d'hépatite, tout ça. Voilà, cette commission-là va prendre 13 500 roubles. Mais ça, je le répète encore, ce n'est pas dans toutes les universités que vous avez ça. Mais si on vous impose, préparez-vous en conséquence. 13 500 roubles, ça fait 135 000. Donc,
35 000 francs CFA. Voilà, et après ça maintenant, vous avez tous les documents, vous avez tout, vous êtes certain, avec ça, vous êtes certain que vous êtes au bon endroit, vous êtes certain que vous allez avoir votre tranquillité sans problème. Donc, je vais faire le calcul. D'abord, on a 70 000 francs CFA, plus 70 000 francs CFA, plus, je vais mettre ici, 70 000 francs, plus les 200 000. Je rappelle encore, les 200 000 pour le dortoir, vous n'êtes pas obligé de tout solder. Maintenant, si vous l'avez sur vous, soldez et voilà, vous êtes libre jusqu'à 10 mois ou bien même 1 an. Voilà, parce que chaque fin de mois, vous allez solder, chaque fin de mois, vous allez payer. Et essayez aussi de vous concentrer sur des frais de 2 000 pour le dortoir. Si vous voulez aussi, vous pouvez prendre 5 000 roubles ou bien 10 000 roubles. Ça va dépendre de vous. Ok, donc moi je mets 200 000 parce que j'ai pris pour 2 000 roubles le mois. Et après ça, je mets 50 000 francs pour l'assurance maladie. Voilà, 50 000 francs pour l'assurance maladie. Après ça aussi, je mets les 19 200 du prolongement de votre visa. Ils vont prolonger, donc 19 200. Après ça aussi, je mets les 50 000 de quoi? Des documents que je vais tirer ici, parce qu'on va tirer assez de documents. Et après ça, je mets aussi les 135 000 du conseil médical. Donc 135 000 du conseil médical, parce que c'est 13 500. Donc quand vous allez arriver ici, voilà, ils vont vous dire. Et n'oubliez pas aussi, lorsque vous allez arriver, il y a un document que vous devez savoir. Lorsque vous allez arriver, ils vont comme ça envoyer vos documents à Moscou, c'est-à-dire les diplômes et tout ça. Mais ça sera après. Ça, c'est pas dans les médias, ça sera après. Et ils vont vous dire ça aussi. Ils vont essayer de faire votre équivalence, c'est-à-dire l'équivalence de vos documents. Les documents, l'enseignement que vous avez en enseignement russe. Donc, ils vont faire l'équivalence et garder eux-mêmes. Donc, ça aussi, c'est un peu d'argent. Je crois que c'est 7 500 roubles. Il y a d'autres pas aussi, c'est un peu moins cher. En tout cas, c'est l'université qui fait le service. Donc, même si c'est 5 000 roubles, ils vont vous dire 7 500 pour les histoires de transport et tout ça. Bon, ça, c'est le business. Donc, moi, je suis pas dans ça. Donc, ce que ils sont dit que ça, c'est après. Donc, si on fait le calcul, vous devez avoir sur vous, avant d'arriver ici, si vous faites le même calcul que moi, 524 200. Voilà, donc, en tant que boursier, si vous devez arriver ici, ça, je parle aux parents aussi, qui m'ont écrit des messages. Je parle aussi aux étudiants qui m'ont écrit des messages. Si vous devez arriver ici en Russie, vous devez avoir au moins vous-même minimum 600 000 francs sur vous. Voilà, parce que 600 000 francs, vous allez arriver. Peut-être si vous êtes à Moscou, ok, vous allez arriver à Moscou, peut-être que vous allez emprunter 10 000 francs pour aller dans votre université, c'est tranquille. Donc, si vous n'êtes pas à Moscou et que vous êtes à Samara, vous allez arriver à Moscou, vous allez emprunter aussi 50 000 francs CFA, le train ou bien un vol pour descendre sur votre ville. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment un maximum de frais que vous devez avoir sur vous. Donc, je totalise cela à 600 000 francs sur vous. Même si vous êtes boursier, vous devez l'avoir sur vous. Parce que lorsque vous allez arriver, vous allez solder des éléments. Vous voyez? Voilà, donc pour les parents qui m'ont écrit, c'est un peu le message que je voulais vous donner. Et si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas, pour ceux qui ont été retenus, si vous appelez par exemple comme ça votre université et que l'université ne vous répond pas d'abord et que vous êtes stressé, vous avez des craintes et tout ça, nous aussi on est là, on suit les dossiers, vous nous envoyez votre dossier, nous-mêmes on appelle l'université, on reste le lien entre vous et votre université, on vient vous accueillir à l'université, on vient vous accueillir à l'aéroport avec notre groupe et on vous envoie dans votre université. On peut même vous aider à faire vos services de services médicaux, tout, de tests médicaux et tout ça. Donc on vous aide à faire tout ça et on vous envoie dans votre université, vous y restez et voilà, c'est cool. Vous comprenez? Donc ceux qui sont vraiment intéressés, n'oubliez pas, c'est mon numéro qui est là, vous regardez en description ou bien dans les commentaires, vous allez voir mon numéro, vous allez m'écrire et puis on va essayer d'en parler inbox. Voilà, donc les gars, c'était mon hospital, n'oubliez pas, c'est assez important. C'est pas parce que vous êtes boursier que vous n'allez pas vraiment vous apprêter pour venir. La bourse, je répète encore, prend en charge la scolarité et il y a une allocation mensuelle.
Donc l'allocation mensuelle, vous pouvez peut-être toucher, ça va dépendre de l'université. Vous allez peut-être toucher, je vais dire entre 20 000 ou bien 25 000 jusqu'à 100 000. Mais ça va dépendre des critères, tout. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Bon, aujourd'hui, je suis là juste pour vous dire comment est-ce que les frais que vous devez avoir sur vous avant d'arriver ici. Voilà. Maintenant, ceux qui sont intéressés pour savoir combien est-ce qu'il va avoir, comment ça va se passer pour les boursiers et tout ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi voir mes vidéos. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, de comment et combien est-ce qu'un étudiant, un boursier reçoit ici en Russie. Donc les gars, c'était moi le Samuel Spita et surtout, prenez soin de vous les gars. A plus.